Histoires de sobriété. Sobriété. Construisons de nouveaux imaginaires. De nouveaux imaginaires. De nouveaux récits pour un futur souhaitable. Pour un futur souhaitable. Imaginons la réunion de demain. La réunion de demain. Nous sommes en 2023. L'équipe de Fresque.re accompagne des étudiants de l'Université du Tampon pour imaginer l'île de la Réunion en 2030 vivant dans la sobriété. Nicolas. Élodie. Louisien. S'imaginent être les actrices et les acteurs de ce changement de société. Voici leur récit intitulé « Lettre à mon fils ». Histoires de sobriété. Histoire sobriété. Cher fils, on a créé une association avec ton parrain pour promouvoir les transports en commun. Elle s'appelle BTV. Notre objectif est d'atteindre 80% de la population qui utilise les transports en commun. Si on écrit cette lettre, c'est pour promouvoir la succession de l'association. Ainsi, nous t'énumérons l'historique de celle-ci pour que tu comprennes l'enjeu. Cette première année a été cruciale car nous avons défini les bases de l'association. Nous avons cherché des fonds à travers différentes actions, dont Gala, en promouvant les mobilités douces. Ces mêmes fonds nous ont permis de promouvoir l'association, de développer des infrastructures et une application pour récompenser les utilisateurs de mobilité douce. Ainsi, nous avons acquis des sponsors pour les années prochaines. Services de l'État, entreprises. C'était en 2025, une époque où les embouteillages et la pollution étaient encore très présentes. Cependant, l'association BTV commença à entreprendre un voyage audacieux pour développer les réseaux de transport en commun, offrant des alternatives pratiques et durables. Les stations de bus et de train sont devenues des centres d'échange transformant notre quotidien. Ce développement visionnaire a créé une île où les déplacements ne sont plus un fardeau, mais une expérience collective. En parallèle, le vélo, devenu emblème, a résonné bien au-delà des pistes. Chaque coup de pédale est devenu une déclaration de santé, réduisant les maux liés à la sédentarité. Les interactions sociales se sont multipliées le long des pistes cyclables. Sur le plan économique, des petits commerces de proximité ont prospéré, créant un tissu économique local dynamique, favorisant la croissance des entreprises locales grâce à une politique bien pensée. Je voulais également te parler de l'année 2027-2028, une période où des changements essentiels ont transformé notre façon de nous déplacer. Grâce à nos actions, le gouvernement a agi avec détermination, augmentant le prix du carburant et imposant des taxes plus élevées. Ils ont aussi limité l'importation du carburant. Le plus excitant, c'est le développement de nouveaux réseaux de transport en commun qui ont rendu les déplacements encore plus faciles. À ce moment-là, les effets parallèles commençaient déjà à se faire sentir, les gens sont moins stressés et le lien social s'améliore. À la fin 2028, la moitié des gens avaient déjà choisi des modes de transport plus respectueux. Mon fils, maintenant j'aimerais te raconter ce qui va se passer en 2030. Le monde a subi une transformation extraordinaire. Les rues, autrefois embouteillées de voitures, sont maintenant dominées par des vélos et des transports en commun. Les parkings ont disparu, laissant la place à des champs verdoyants et des espaces agricoles florissants. Il y a beaucoup plus d'oiseaux qui volent partout. Les gens ont embrassé une mode de vie plus durable, abandonnant les voitures individuelles pour des alternatives éco-responsables. Une nouvelle mentalité a émergé, axée sur la communauté et le respect de l'environnement. Les gens se sentent éloignés de la vie, trépidante, pour apprécier la tranquillité et la simplicité. Les relations sont renforcées car les communautés se soutiennent mutuellement dans leur engagement envers une vie durable. En 2030, l'harmonie entre l'humanité et la Terre guide chaque décision, offrant un avenir radieux et durable. Histoires de sobriété. Sobriété. Construisons de nouveaux imaginaires. De nouveaux imaginaires. De nouveaux récits pour un futur souhaitable. Pour un futur souhaitable. Imaginons la réunion de demain. La réunion de demain. Cet épisode a été financé par la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt et par la Délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport de La Réunion, dans le cadre de l'appel à projet Sobriété et jeunesse. Histoires de sobriété. Histoire sobriété.